amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'élégance africaine prend vie chez Brim Création d'Afrique. Brim Création d'Afrique est située en face de la deuxième voie après le CJ Rouillera à gauche en allant vers le 13e arrondissement. Commandez dès aujourd'hui en nous contactant au plus 229 01 97 82 82 76 ou au 01 52 51 00 52. À Brim Création d'Afrique, c'est la satisfaction totale. Vous m'avez prié d'avoir une attitude de paix à l'endroit de ceux qui sont encore en détention pour telle ou telle chose et que c'est une attente. Je crois que vous parlez notamment de ceux qui sont en détention pour des faits qui sont commis, même si c'est de droit commun, qui sont commis dans le champ politique, ou des gens qui ont une casquette politique et dont la détention s'apparente à une détention politique. Vous n'avez pas tort, parce qu'il y a des détentions qui sont politiques, même si les faits sont condamnables dans le droit commun. Quelqu'un qui fait de la violence à l'occasion d'une revendication politique peut être condamné pour la violence, mais c'est commis dans le champ politique. Donc, effectivement, il faut pouvoir, à un moment donné, si on est capable de faire la part des choses entre les faits de droit commun, mais qui sont commis par des acteurs politiques ou commis dans le champ politique. C'est toute la difficulté. Et en termes de faits politiques purs, le choix de montrer de la magnanimité n'est pas toujours facile. Ce choix n'est pas toujours facile. Et je l'ai déjà exprimé une fois, je vais le dire à nouveau de manière très sincère. Vous savez très bien que je ne suis pas de nature à ne pas susciter de l'amitié, de l'amour, de l'admiration. Tout homme bien constitué veut bien aussi susciter de son interlocuteur ou de ceux qui le regardent, ceux qui sont en face de lui, de l'admiration, de l'affect. Or, pardonner est quelque chose qui concourt à votre propre satisfaction. Aussi, quand on pardonne, on fait du bien à ce qu'on pardonne, mais on suscite chez l'autre également une certaine satisfaction à son propre compte. Donc, ça, le pardon a deux intérêts. Ça sert celui qu'on a pardonné, mais ça sert soi-même aussi. Donc, je suis sensible à cela. Mais si j'ai déjà eu à gracier, j'espère que beaucoup vous n'avez pas oublié qu'il y a déjà eu des mesures de grâce dans ce champ, pour faire commune dans le champ politique. Mais est-ce qu'il faut systématiquement gracier toutes les fois qu'un délit est commis dans le champ politique? C'est toute la difficulté, la question. C'est parce que je veux qu'on m'embrasse, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'applaudisse. Parce que j'ai un intérêt à le faire, que je dois le faire de manière systématique. Parce que j'ai aussi à cœur de contribuer à l'établissement au Bénin d'un ordre conséquent. On peut revendiquer, on peut faire la politique, on peut contester sans enfreindre à la loi, aux règles, sans mettre en cause le bien-être d'autres personnes, sans mettre en cause le bon vivre ensemble. Et quand on observe que dans notre cheminement politique démocratique, les délits qui sont commis dans le champ politique sont systématiquement associés
à la vie, l'action, la compétition politique, et tout le monde attend toujours que ce soit pardonné, soit gracié, sur l'autel de la paix politique, sur l'autel de la hausse politique. Si on le fait de manière systématique, tout le temps, est-ce que c'est bien? Est-ce que nous allons construire une société responsable? Mais c'est comme un acteur politique qui détourne les fonds publics. Parce qu'il a une cassette politique, est-ce qu'il faut systématiquement le gracier? Quelqu'un qui a volé les ressources d'une mairie, mais qui est un leader politique, et il a établi qu'il a fait ça. Alors, qui il faut gracier systématiquement? Qui ne doit pas être gracié de manière systématique et de manière récurrente? Parce que c'est un mauvais signal aussi qu'on donne dans l'assainissement de la vie publique. C'est à ça que je suis confronté. Et comme j'ai choisi de faire des réformes courageuses, j'ai choisi d'instaurer un nouvel ordre en termes de comportement, en termes de reddition de comptes, en termes de chacun doit répondre de ce qu'il fait. Est-ce que, pour mon égoïsme, parce que je veux paraître bien, je veux quand on me dit pardon, je dis oui, mon fils vient, pardon, je sais faire, c'est fait. Est-ce que je dois donc systématiquement accéder à ça? Systématiquement. C'est pour dire que je vous comprends. Puis quand je prends acte de ce que vous avez dit, que je verrai ce qu'il faut faire, où et comment. Mais c'est surtout pour dire que je n'accéderai pas à cet appel de manière automatique non plus, et qu'il faut systématiquement, parce que je veux partir. Parce que mon mandat finit, après moi le chaos. C'est aussi ça. Si je ne sais pas faire, le sens. Moi, j'ai instauré un certain ordre, une certaine responsabilité pendant mes mandats. En partant, je remets les compteurs à zéro pour dire on peut continuer comme on faisait. C'est pas bien. Je ne vais pas dire, même si le prochain qui viendra n'est pas quelqu'un, n'est pas mon ami, mais on l'a identifié parce qu'il est bon, il peut diriger le pays, je ne vais pas lui laisser un ordre à nouveau remis en cause, à nouveau chaotique, où tout le monde fait ce qu'il veut sans rendre compte. Donc, comptez sur moi pour tenir compte de l'intérêt général, de l'instauration d'un environnement responsable, mais en même temps aussi d'humanisme. Comptez sur moi et je ferai ce qu'il est possible de faire sans que ça ne compromette notre élan nouveau qui fait beaucoup de bien au Bénin.